Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Eh bien, un petit peu confiné, je pense, mais il a fait beau, il a fait magnifique soleil. J'espère que vous avez été un peu prendre l'air dans des endroits un peu isolés. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et voilà, il faut s'isoler un petit peu, puis respecter les distances. Mais voilà, il y en a eu un très très bon week-end et j'espère que vous êtes tous en bonne santé, que tout va bien. On est prêt pour cette belle émission qui commence maintenant. Allez hop, on y va, 0901 901 993. Dès à présent, vous composez le numéro sur votre téléphone. Vous voyez, je suis toujours à la maison, donc on fait les choses en ordre. Donc je suis chez vous et vous êtes chez moi. Donc voilà, par l'intermédiaire c'est un peu compliqué de la régie, bien sûr. Donc des gens sont sur la régie, à la régie, bien sûr, pour que cette émission puisse se transférer chez vous et que vous me voyez. Voilà. Donc dès à présent, comme je vous l'ai dit, vous faites ce numéro. Si vous avez des questions à me poser en direct, 0900 900 993, vous faites ensuite le 1. Et on me passera l'appel directement. Alors peut-être pour les gens qui arriveraient, lorsqu'on me passe l'appel, on me donne la régie me donne les coordonnées, les prénoms, juste à moi pour que je les aille, puisque d'habitude sur le plateau on a un prompteur, mais là on l'a pas. Donc il faut juste me laisser je vous le dirai, attendez quelques secondes qu'on me donne les coordonnées, puis ensuite je vous prends tout de suite. Ne soyez pas surpris que je vous parle pas tout de suite. Tiens, il nous entend pas. Si, mais on doit procéder comme ça. Voilà. On doit faire comme on peut, mais voilà, mais ça marche très 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 bien. Et voilà, et je souhaite aussi à mes collègues que je ne vois pas depuis un petit moment. J'espère que tout le monde va bien, les familles vont respecter vont bien, que tout le monde est en bonne santé. Alors, je crois qu'on va sur l'été, puis on va aussi sur des meilleures nouvelles. Vous avez vu, donc voilà, donc courage pour ceux qui sont confinés. On y arrive petit à petit. Bientôt, on pourra tous se retrouver. Au bord du lac, pas trop vite bien sûr, mais on pourra tous se retrouver pour faire. Moi j'ai pensé, j'ai dit on devrait faire une longue chaîne qui traverse toute la Suisse avec tous les gens qui se donnent pas la main puisqu'on ne doit pas trop se toucher, mais qui se mettent un mètre, 1,5 m, 2 mètres chacun d'un côté pour faire une belle chaîne de solidarité pour remercier non seulement les soignants, tous les gens qui ont traversé cette pandémie, mais aussi là-haut pour remercier le ciel et remercier que beaucoup de gens étaient épargnés, dont nous-mêmes, parce que voilà, beaucoup de gens sont partis, mais il y a beaucoup de gens sur la terre, hein, donc il faut remercier, il faut aussi, c'est comme on dit souvent, il faut aussi savoir remercier. Voilà. Le concours, allons-y dans le concret aussi, le concours, vous voulez participer à cette émission, vous voulez pouvoir nous appeler, enfin, poser des questions gratuitement. Il faut vous inscrire au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Et ensuite, vous serez dans une sorte de panier électronique où on ira de temps en temps tirer un petit numéro, une personne, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser vos questions uniquement en direct, pas pour les gens qui sont à l'arrière. Donc les gens à l'arrière que vous voyez tout à droite de votre écran, ce sont les gens qui sont là, présents jusqu'à 22h et même plus. Hein. Donc il y a des gens qui sont là toute la journée, etc. Donc il y a toujours quelqu'un. Mais ceux que vous voyez là, c'est ceux qui sont là pour l'émission et qui sont souvent aussi connectés après. Voilà. Excusez-moi, j'en perds la voix d'émotion. Donc allez-y avec ce numéro. Si vous faites le 2, donc vous pouvez faire le code PIN des personnes qui sont là à droite de votre écran. Si vous faites le 3, eh bien, c'est la première personne libre au choix qu'aura choisi le système pour vous. Ça sera ça sera complètement du hasard. Voilà. Alors, je suis un petit peu mélangé, mais je reviens, voilà, vous connaissez un petit peu tout ça. Je reviens à notre concours TVM3. Donc, vous envoyez au 700, c'est 1 franc par SMS. Comme je vous ai dit, on vous appelle. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions gratuitement. Si vous n'avez pas de SMS ou vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez toujours vous inscrire par carte postale sur un bout de papier que vous mettez dans une enveloppe timbrée, ou la carte postale aussi timbrée, bien sûr. Et là, vous la timbrez à 85 centimes, ça mettra 2-3 jours, sinon vous pouvez la timbrer à 1 franc. C'est le même prix que c'est le même prix que le SMS, que vous envoyez pour participer au concours. C'est le même prix. Et sur cette carte postale, bien sûr, mettez votre numéro de téléphone, mettez également un prénom, simplement, et puis sur le numéro de téléphone, choisissez un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement
Si vous n'êtes pas disponible au moment où on vous appelle parce que vous êtes très occupé ou je sais pas, vous êtes en famille, enfin en famille on peut pas trop y être en ce moment, mais si vous êtes très occupé, eh bien on conviendra d'un autre moment pour que vous puissiez poser votre question, mais au moins qu'on puisse vous atteindre, parce que si on appelle et vous ne répondez pas, alors on sait qu'on a eu aussi vent des gens qui bien sûr pensent que, comment on peut dire ça, pense que c'est de la publicité ou comme ça, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la publicité, c'est nous qui vous appelons, voilà, donc répondez aux appels lorsqu'on le fait, ça c'est dommage de participer à quelque chose et que finalement on ne répond pas, voilà. On a aussi un site, vous savez, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, où il y a plein de choses, la boutique avec nos superbes objets, avec leur descriptif, tout ça, c'est très bien fait. On a aussi, bien sûr, les replays, vous avez les consultants que vous pouvez aller voir, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous avez aussi les cartes prépay, ces magnifiques cartes prépay qui vous permettent, bien sûr, d'avoir des minutes moins chères, des minutes à un prix hors concurrence, et donc, puisque ça va de 3,50 à 3 francs, 3,50 à 3 francs. Et là, c'est génial, ça vous permet de nous appeler à des prix préférentiels. Comment obtenir ces minutes? Alors, vous allez sur le site, il y a plusieurs façons, mais la plus simple, c'est d'aller sur notre site. Vous cherchez carte prépay ou prépaid et vous choisissez le minutage que vous désirez. 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Et ensuite, vous donnerez le numéro d'une carte de crédit et rassurez-vous, comme je le dis chaque fois, tout est absolument protégé, vous n'avez aucun risque, tout est bien structuré. Vous pouvez le donner sans crainte. Et sur ce compte, sur ce compte de carte de crédit, ça vous sera débité immédiatement et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez composer sur votre clavier de téléphone en appelant aussi un autre numéro, mais tout est, là je vous le dis comme ça, mais tout est bien expliqué, c'est très très simple. Acheter par internet, c'est très simple, vous recevez, après avoir donné votre carte crédit, vous recevez un code à 5 chiffres, vous appelez un numéro, au numéro on va vous dire, veuillez composer le code à 5 chiffres, vous le composez, ce qu'on vous a donné, et voilà, ça marche, les minutes se décompte par rapport à ce que vous avez acheté. Et vous choisissez le voyant ou la voyante que vous désirez, bien sûr, cet achat. Vous pouvez même appeler ici sur le plateau, lorsque c'est en direct, bien sûr. Donc appelez en direct le plateau. Si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien vous pouvez aussi poser votre question sur le plateau avec votre carte prépay. Voilà, donc rien de plus simple. Si vous n'avez pas de possibilité de faire des achats par Internet ou d'utiliser une carte de crédit, eh bien vous pouvez toujours appeler le 021 694 24 00 021 694 24 00 pendant les heures de bureau la journée et vous commandez votre carte ou vos cartes prépay par téléphone. Vous dites voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, on vous demandera l'adresse, on vous enverra tout ça, vous payerez et vous recevrez le code, la même chose, et vous pourrez l'appliquer, simplement ça prendra quelques jours avant que vous ne puissiez utiliser votre carte prépay. Et en téléphonant, par la même occasion, si vous avez besoin d'un collier, d'une protection, ou de protection Saint-Christophe, etc., vous pouvez la commander en même temps, et comme ça vous évitera d'avoir plusieurs frais de transport, tout sera dans le même. Quand on peut un petit peu économiser, pourquoi payer plusieurs si on peut tout mettre dans le même paquet? Profitez, c'est comme je disais l'autre jour aussi, profitez. On a des très magnifiques objets dans notre boutique. C'est le moment. Lorsque vous achetez ces pierres turquoises ou autres, il y en a tellement, ou l'œil de tigre, qui sont toutes des pierres de protection. C'est le moment de les porter, c'est comme je vous ai dit l'autre jour, avec tout ce qui se passe, ça va vous protéger. Et si vous avez un enfant ou quelqu'un, vous avez plusieurs pierres propres à porter, la tourmaline, vous pouvez la porter vous-même, vous pouvez la faire porter à votre enfant, à votre conjoint, à qui vous voulez, à votre maman, à votre papa, ça va les protéger, c'est à ça que ça sert. Alors c'est vrai que quand il n'y a rien qui se passe, on les porte, ça nous protège, mais lorsqu'il y a ce qui se passe en ce moment, eh bien c'est le moment d'utiliser ces pierres de protection, elles sont là pour ça. Alors il y en a qui sont plus fortes que d'autres, à vous de voir, il y a la tourmaline, il y a l'œil de tigre, comme on a dit, il y a la turquoise, il y a la métiste aussi, il y en a plein. L'important c'est que vous la portiez sur vous, portez-la sur vous dans une poche ou
Voilà, et vous verrez que ça va vous protéger. Et là, on m'indique que le premier appel arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, je vous laisse quelques secondes, je prends juste vos coordonnées à l'arrière. Hein, je vous reprends Oui. tout de suite en ligne. Voilà, alors. Oui. 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 On peut pas le citer, bien sûr. Voilà, naturellement qu'on va pas la citer, hein, j'imagine. Mais voilà. Ok, alors je vous écoute, madame. On m'a donné votre prénom, votre date de naissance et aussi le nom d'une société qu'on ne nommera pas ici, puisque ça va rester. Mais moi, je l'ai, hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, en fait, je devais commencer dans cette société fin mars, faire une semaine de stage, et si tout allait bien, je devais reprendre un emploi à 100% chez eux. D'accord. Et vu ce qui s'est passé, enfin, suite à l'inconvénient qu'on vit actuellement, ben, du coup, ils ont dû... voilà. Vous êtes un petit peu bloqué, c'est ça? Bah, disons qu'ils m'ont envoyé un mail en disant que pour le moment, c'est non. Puis, comme ils ont des difficultés, vu que, voilà, il y a moins de travail et tout, c'est ce qui se passe. Moi, je me posais la question si j'allais avoir des nouvelles, si tout coup ça allait se reprendre d'ici mois d'octobre. Je dis pas tout de suite parce que je pense pas que ça va être tout de suite, mais si je me demandais si d'ici mois d'octobre j'allais avoir des nouvelles de cette société pour être engagée. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ne donnez pas le nom, mais ils sont dans quel domaine pour le ressenti que je vous demande ça? Ils font quoi cette société? Architecture paysagère. D'accord, très bien. Alors, bon, c'est vrai que, comme vous venez de le dire vous-même, beaucoup de sociétés sont dans des moments assez difficiles, assez bloqués, assez fermés, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément un moment idéal pour les entreprises, mais ça va. Non, c'est pour ça que je vous ai dit d'ici octobre, parce que à mon avis, vu ce qui va se passer, je pense pas que ça va du jour au lendemain avoir des nouvelles. Bien sûr. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Si. Mais vous sortez un petit peu quand même, prendre l'air ou bien oui, je me promène, je fais du bénévolat aussi. Ah, c'est bien. Donc, ça. Oui, non, je m'occupe. Non, le moral, j'ai le moral, ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bien. Et puis, si vous avez une occupation pour encore aider les autres ou des choses comme ça, alors ça, c'est génial. Alors, effectivement, vous faites des courses, ou je veux pas être indiscret, mais vous faites quoi, des courses? Non, les courses, pas, non, mais je promène les chiens de personnes âgées qui peuvent pas sortir. Ah, mais ça, c'est génial, bravo. Ça, écoutez, les pauvres bêtes, elles ont besoin de sortir aussi. Ouais, c'est sûr. Et tout le monde n'a pas un jardin, c'est sûr. Hein, donc non, et puis en plus, quand on a un certain âge, on n'ose pas trop, ils osent pas trop, donc du coup, ça leur fait toujours plaisir si quelqu'un peut les sortir. Bravo, puis vous faites ça en bénévolat en plus, hein, donc c'est génial, bravo. Oui, merci. Parce qu'en fait, les courses, j'ai pas de véhicule, donc c'est un peu compliqué pour moi d'aller faire des courses pour les gens. Donc, je le fais déjà pour mes parents, donc ça va. non, je disais comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des courses. Mais écoutez, les chiens, c'est une très très belle initiative. Ça, c'est bien, bravo. Alors, c'est chapeau, en tout cas, à vous. Et puis, merci de le faire. Il faut le noter. Alors, moi, j'ai tiré les cartes en attendant pour voir par rapport à cette société dont j'ai le nom ici. Moi, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles quand même des très bonnes nouvelles. C'est un report, c'est pas une annulation, c'est pas parce qu'on vous avait promis de vous prendre, puis finalement ils ont renoncé. C'est en fait ça. Alors en fait, ils m'ont pas fait de promesse, ils m'ont juste dit que je devais faire une semaine de stage. Ça c'était sûr, une semaine de stage fin mars. Et s'ils étaient contents de moi, ils m'engageaient tout de suite. D'accord. Alors c'est au 1er avril. C'est-à-dire que je devais commencer fin mars faire une semaine de stage. S'ils étaient contents, au 1er avril, on faisait un contrat. Voilà. Alors, pour moi, ce que me disent les cartes, c'est que tout est reporté. Le stage, certainement, même probablement, et l'engagement.
pour moi, voilà, donc c'est pas annulé parce qu'on pourrait dire tiens, ils renoncent et puis peut-être à cause de la conjoncture ils pourront pas. Moi, je pense que vous avez un peu raison. Vous avez parlé d'octobre, vous avez parlé de choses comme Oui, ça. moi je pense que ça va être octobre, que ça va démarrer Septembre, petit à petit, octobre, quoi. d'ici la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, on voit que les choses bougent. Il faut, parce que c'est pas parce qu'on annonce un déconfinement et tout ça que ça va, qu'on déconfine le 29 avril et que le 30 tout s'ouvre comme avant, hein. Donc ça va aller lentement et avec raison, je trouve, parce que un virus, il part pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Donc il faut du temps, Non, il faut du temps, voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'il faut déjà gérer, les entreprises doivent déjà gérer avec les employés qu'ils ont sur place, ce qui n'est pas évident parce que ça dépend les bureaux, si vous êtes 10, puis vous êtes dans un petit espace, ils peuvent pas. Donc voilà, ils doivent mettre quand même leur personnel à 50% au chômage technique. C'est clair qu'ils vont pas engager d'autres personnes à côté pour pouvoir. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est pas possible. Ils mettent leurs employés, voilà, vous avez raison, ils mettent leurs employés en chômage technique et puis ils engagent des employés, c'est pas logique, effectivement. Non, c'est pas logique, voilà. Mais moi, je ressens que les choses vont se faire plutôt d'ici l'automne, voilà. Donc, pas de souci pour vous de ce côté-là. J'ai une autre question professionnelle. Oui. Est-ce que tout d'un coup, j'ai pas de nouvelles d'eux? Est-ce que vous pensez que j'ai deux entreprises qui m'intéressent sur Genève et je me demandais si l'une d'eux, alors une j'avais écrit, j'ai jamais reçu de réponse parce que après, ça arrivait ce qui arrivait. Donc, je ne peux pas les relancer pour le moment. Je me dis, j'attends encore un petit peu, mais je me demandais si j'allais avoir aussi... Des nouvelles de l'autre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire la première lettre de l'autre entreprise, juste la première lettre? C'est M. M. Qui est aussi dans le même domaine, en fait, un petit peu. Dans le même domaine. Tout est dans le même domaine. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouvelles de M, cette entreprise qui est à Genève? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 toujours, s'il vous plaît. Le 4 toujours, hein. Voilà. Puis c'est vrai que moi je vois quand même ce week-end, il fait beau. Alors on essaie d'aller à des endroits où il n'y a pas trop de monde, mais comme il y a tellement de monde qui sort en ce moment, je pense qu'il y a quand même un peu la pression maintenant, j'ai la sensation. Il y a un relâchement, mais je peux comprendre aussi, parce que vous savez, 4-5 semaines, quelqu'un me disait à l'extérieur, avec qui j'ai parlé, m'a dit, vous vous rendez compte si on devait vivre tout le temps comme ça, mais ça serait... Bon, je pense qu'après, c'est des habitudes qu'on peut-être comprendrait, mais quand on a connu la liberté, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on va au cinéma, parce qu'il n'y a plus rien, tout est fermé, hein, donc c'est affreux. Alors, pour l'instant, donc c'est vrai que j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais je pense qu'il faut aussi voir le positif dans tout ça, il faut essayer de relativiser, c'est ça que je me dis, c'est pour ça qu'il faut, moi je garde le moral, parce que même si on est confiné, je veux dire, il y a bien pire que nous, on a encore un toit, on peut encore manger et tout, je veux dire, il y a des gens qui, c'est pire, quoi. Oui, et puis il y a des services, des services sanitaires qui fonctionnent, malgré voilà, et puis on peut toujours trouver on peut trouver du temps pour faire justement les choses qu'on dit toujours qu'on n'a jamais le temps de faire. Ben, peut-être que voilà, le ménage du printemps, la lecture, l'écriture. Mais ça c'est vrai, ça me fait sourire parce que je l'ai fait aussi. Voilà, ça va, moi je ne pas le faire autrement, ranger. Ça, on ne l'utilise pas en liquide. Puis voilà, heureusement que j'ai un stock quelque part. J'ai pu mettre des choses que. Non, mais moi, j'ai fait pareil. Hein. La première semaine, c'était ça. C'était le ménage du printemps, les à fond. Mais comme ça, c'est fait. Alors, écoutez, moi, ça me dirait que c'est un oui et non qui sort. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme s'il pourrait y avoir quelque chose, mais de temporaire. Donc, ça ne serait pas à longue durée. Ça peut être comme un travail, comment je peux dire, un travail déterminé. À temps partiel, en fait. Oui, voilà, ça peut être ça, ou comme ça peut être un mandat de dire, voilà, on a tout d'un coup un gros travail qu'on n'a pas pu faire ce printemps à cause de patati patata, tout ça, et tout d'un coup, là, on peut le faire. Et puis voilà, mais ça serait ponctuel, c'est-à-dire ça peut durer 3 mois, 6 mois, et puis après ça s'arrête, hein. Donc c'est pas forcément un engagement définitif. Là, ça serait comme un engagement pour un travail précis, pour un coup de main précis par rapport à quelque chose qui les déborderait un petit peu, puis qu'ils auraient besoin d'avoir un coup de main, oui, voilà, même de plusieurs personnes, et ensuite, une fois que ce travail sera terminé,
eh ben, ils reprendront une routine normale et puis à ce moment-là, ben, ils vont vous dire, voilà, ils vont si vous allez, parce que je pense que vous aurez un choix, je crois que je vous l'avais déjà dit une fois, il me semble, vous aurez un choix certainement à faire. À vous de voir si vous voulez faire une chose ponctuelle ou bien si vous voulez cette autre entreprise par M, non pas par M, l'autre, pardon, que l'autre qui oui, parce qu'en fait, je vous avais dit à l'époque, je voulais pas, en fait, moi, je voulais pas forcément un contrat fixe parce que mon but était de partir à l'étranger à un moment, pas tout de suite, mais dans quelques années, partir à l'étranger, donc, tout de vous suite, m'aviez dit ça aussi, ouais, non. Vous êtes bloqué là avec nous, vous pouvez pas partir, non mais ça va pas, non. Non mais le seul étranger que je peux faire, c'est d'une rue à l'autre, dans ma ville. Ça, c'est l'étranger pour moi, donc. Vous n'avez pas le droit de partir, nous on n'a pas le droit de bouger, pas le droit d'aller en vacances, donc vous restez là, vous irez plus tard. Je me ferai des selfies avec des pancartes de soleil derrière, donc je crois que je suis en vacances. Ah oui, vous mettez peut-être. Vous mettez un parasol, vous mettez un voilà, pourquoi je dis que je suis en vacances et puis les gens, voilà, ils vont péter un câble. De toute façon, on est déjà dans une sorte de vacances quand même. Puis les vacances, c'est dans la tête. Franchement, c'est ça. Voilà, on se repose, on prend soin de soi. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Oui, en fait, au début, j'étais pas trop. Je voulais. Bon, en fait, oui, j'aimerais savoir si je peux avoir des nouvelles d'une personne. Ça commence par R. R. Oui. C'est un monsieur. Oui. D'accord. Et puis la date de naissance, on peut l'avoir? Le 4 février 1970. Attendez voir. 4. Je crois, entre 4 et 5. Si vous allez avoir des nouvelles de cette personne, en fait. Cette année, je dis pas tout de suite. Cette année. Alors, allez-vous avoir des nouvelles de R cette année? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pardon, 6. Pas le 9, c'est trop. Non, c'est trop. 6. J'ai entendu le 9 vaguement, je crois. 3, 4, 5, 6. Ah, c'est mitigé aussi ce qui sort. C'est drôle comme ça sort. C'est comme si il voudrait d'un côté, puis d'un autre, il est retenu. Alors, est-ce que c'est par quelqu'un? Est-ce que c'est par des prérogatives? Oui, à l'époque, en fait, je vous avais aussi posé la question. Comme je vous avais dit que... Voilà. Et puis que je vous avais dit qu'il vivait une situation difficile dans son couple. Et puis vous me disiez... Moi, je vous avais dit que je voulais pas prendre de nouvelles tant qu'il n'a pas réglé. Vous l'aviez vu aussi, donc c'est pour ça que je me demandais si un coup... Donc pour l'instant, c'est toujours bloqué. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'aura jamais. C'est pas ce que je vous dis. Non, je vous dis cette année, parce que je ne sais pas si d'ici décembre, je vais avoir des nouvelles ou pas du tout. Ça me semble un petit peu difficile. Je verrais plus 2021 que 2020 en tout cas. Alors après, si c'est décembre 2020, peut-être, mais c'est vraiment sur la fin ou l'année prochaine. Mais cette année, je pense que... Puis en plus... Tout ce qui arrive là, autant pour ce monsieur que d'autres personnes, ça nous a tous décalés en fait. C'est ça, je pense qu'à mon avis, ouais. Mais en fait, je rigole, mais en même temps, c'est pas drôle. Mais vu qu'il y a le confinement, parce que lui, il est de l'autre côté de la frontière, je me dis peut-être que dans son cas, ça justement, ça a explosé. Non, je rigole. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est pas drôle. Bon. Mais on sait jamais. Oui, non, mais vous avez raison. Avez-vous encore d'autres questions? Profitez un petit moment. Oui, j'ai une dernière question à vous poser, mais je sais pas si vous pouvez me répondre. J'ai un animal de compagnie. Qui a un lapin, et puis il a des soucis de santé, qu'il a un œil, une sorte de conjonctivite. Demain, je vais l'amener chez le vétérinaire. Je voulais juste savoir si ça allait guérir ou pas, ou si c'est plus grave que ça. Quel âge il a? 6 ans. 6 ans. Il est quelle couleur, là il est blanc caramel, blanc beige. Il a un nom? Charlotte. C'est un mâle, mais en fait, on me l'a vendu comme femelle, alors du coup j'ai appelé Charlotte, et du coup quand j'ai su que c'était un mâle, c'était trop tard, je pouvais pas changer. Bon, alors Charlotte mâle, est-ce que ça va? C'est l'œil gauche ou c'est l'œil droite en fait? C'est l'œil gauche, mais il a un petit peu aussi à l'œil droite.
D'accord. Donc c'est comme une conjonctivite, vous dites. Il a Donc l'œil dans les qui deux yeux, oui. Alors je sais pas si c'est à cause parce que j'ai ouvert des fenêtres et puis il a pris un courant d'air ou bien si c'est autre chose, mais commandait. Ouais, c'est ce que je pensais. Et il a ça depuis longtemps, depuis plusieurs jours, ben, ou en bien fait depuis quand? j'ai deux lapins. Il y en a un qui l'a fait et puis je lui ai mis les gouttes, ça a l'air d'aller mieux. Puis maintenant c'est lui. Puis il me semble que j'ai remarqué ça justement aujourd'hui que ça va l'air vraiment d'être un peu pris. Et j'ai appelé un Mhm. vétérinaire. J'ai rendez-vous demain après-midi, mais je me demandais si d'un coup ça allait aller mieux ou bien si Allez c'est bien. autre chose. Si D'accord. c'est les Alors dents ou un autre souci. un chiffre entre ici, s'il vous plaît. 5, s'il vous plaît. Moi, peut-être le vétérinaire, c'est méchant ce que je veux vous dire. Peut-être le vétérinaire va dire, ben, vous faites-le en civet, je sais pas. Mon Dieu, quelle horreur. Non, c'est Ne pas vous vrai, j'ai inquiétez rien pas, écrit. mes parents, c'est ce qu'ils me disent. Non, Et du coup, c'est une plaisanterie, hein, bien sûr. non, ne vous inquiétez pas, ça fait, moi, mes amis aussi, ils me Pauvre, sortent souvent. pauvre bête. Ben, il y en a qui mangent du lapin, mais moi, j'aime pas trop en plus. Hein, c'est pas trop mon truc, le Bah, lapin. moi, depuis que j'en mange plus, donc. Et ça, je comprends, ça, je comprends. C'est comme ceux qui font du cheval, ils en mangent pas en général. Hein, Ouais, voilà. ouais, non, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que je me dis, heureusement que j'ai pas une ferme, parce que je crois que je deviendrais végétarienne, là. Ça, c'est bon, c'est fini. Alors, pour Charles, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore. 5, s'il vous plaît. 6, 2, 4, 5. Ça fait combien de temps un lapin comme ça? Je sais pas du Ça tout. dépend, il y en a qui vivent 10 ans, 12 ans, il y en a qui vivent même plus, ça dépend comment ils sont entretenus. Enfin, c'est horrible de dire entretenus, c'est Hmm. pas une voiture, mais ça dépend Oui, comment, oui, non, mais comment c'est ils... voilà, non, mais c'est vrai que vous les laissez sortir un petit peu ou bien oui, Ben, en fait, vous ils sont laissez libres dans l'appartement, ils ont leur petite Ah, cage où ok, ils font leurs besoins, où ils ok. mangent, et puis ils peuvent vagabonder dans l'appartement, donc. Ah, ben ça c'est bien, alors ils ont de la liberté. Écoutez, moi ça me dit que ça va aller, mais vous avez raison. Par contre, il y a la carte de la recommandation qui, moi, me fait dire que vous avez raison d'aller voir une vétérinaire, c'est égal, parce que là, ça dit qu'il peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de plus à donner. Alors, D'accord, est-ce mais qu'en plus des c'est gouttes, que... est-ce qu'en plus des gouttes, on va lui donner un remède, ou, ça, je sais pas encore. Comme je dis, je suis ni médecin ni vétérinaire, Non, non, mais non, tout à c'est comme fait. si on lui donnait quelque chose en plus. Alors, est-ce un antibiotique, est-ce autre chose? J'en sais rien. Hein. Là, je veux pas m'avancer parce qu'encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, mais je pense que vous faites bien d'y aller. Il n'y a rien de grave, mais il faut soigner. Voilà, Il c'est faut ça que je voulais soigner. savoir, c'est surtout être sûr qu'il n'y a rien de grave, et puis pas que je me prépare Rien de au grave. pire, Il n'y a quoi. rien de grave alors, il n'y a rien de grave parce que vous allez entreprendre des choses et puis Oui. vous allez aller, ils vont contrôler, ils vont dire bon bah donnez ces gouttes, plus donnez-lui peut-être un médicament dans la nourriture, je ne sais pas, ou est-ce qu'il va peut-être Mhm. lui faire une piqûre, je sais pas du tout, hein. Mais je pense qu'il a besoin de quelque chose, d'un traitement, et avec ça, ça va passer, mais ça ne passerait pas tout seul, c'est ça le problème. Ouais, Et à mon ça, je avis, suis sûre. Mhm. par rapport à l'autre lapin qui a eu ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça. Donc C'est encore c'est autre pour ça chose, hein. qu'il Ok, oui, 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 c'est pour ça. Ça fait d'accord. peut-être partie, la conjonctivite, comme vous avez dit, ou autre chose, mais à mon avis, il a besoin d'autre chose. Mais Donc, je sais mais pas, ça va parce aller. on me dit que ça peut être aussi le rhume des foins. Je savais pas que les lapins pouvaient être allergiques au pollen. Ça peut être Alors, je sais pas. prenez, Ça peut être plein de choses. prenez quelque chose. Moi, je le suis, mais je savais pas que les lapins l'étaient aussi, ou Mais les moi non animaux. plus. Mais, Bah, moi non plus. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont aussi des maladies comme, voilà, ils ont aussi leurs maladies à eux, hein, mais c'est possible, hein, c'est possible. Ils ont des Mhm. bronches. Il est possible que certaines peut-être fleurs ou quelque chose ou des choses comme ça ou certains pollens leur fassent aussi des allergies. Je veux bien le croire en tout cas. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va passer, ça va en quelques jours, il n'y paraîtra plus rien. Mais finalement, c'est comme si on me disait en haut, vous faites bien, vous avez bien fait de prendre rendez-vous et d'y aller. Donc voilà, donc Ok, faites-le. Et puis tout ira bien, tout va rentrer dans l'ordre. super. Avez-vous encore d'autres choses? Est-ce qu'on Non, a fait le c'est tour tout de ce bon. qu'on va On voir? a fait le tour. Vous savez ce que je Merci vais beaucoup. faire? Oui, Je vais vite faire un petit secret pour ce petit lapin, parce que je pense que comme oui, ça ira mieux. volontiers. Hein. Alors Ça, vous c'est allez penser au gentil. lapin. Voilà, parce que on vient de me dire non, ça serait bien de lui faire. Alors je vais donc pour Charlotte, vous pensez au lapin, vous pensez au petit carré blanc, parce que le secret, on peut le faire autant pour les animaux que pour les personnes. Hein, donc ça marche aussi. D'accord, Hein. ok. Alors on y va, on le fait pour Monsieur Charlotte. Oui. On y va.
Voilà, c'est fait. Merci beaucoup à vous en tout Merci à cas. vous, Bruno. Et puis, Écoutez, bonne soirée, bonne et continuation. puis, bonne continuation aussi à vous et puis un gros bisou à vos lapins. Voilà. Merci, c'est gentil. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup, Au Bruno. revoir, Au au revoir. revoir, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Alors oui, comme vous l'avez vu, vous avez besoin de secrets, vous avez besoin de protection. Je peux les faire. Vous avez vu que je le fais sans sur le plateau, mais bien sûr, je peux les faire ici depuis mon chez moi, bien sûr, naturellement. Soit la protection qui est pour les peurs, pour les interventions, pour, je sais pas, pour un permis ou pour vous protéger de quelqu'un, un voisin, un collègue de travail, etc., un parent, qui vous voulez, et le secret qui est pour les maladies en général, tout ce qui est énergie, donc on parle pas on va pas rentrer dans des diagnostics, des choses comme ça, tout ce que je fais, c'est d'aider la personne ou les personnes à avoir peut-être moins mal ou à se sentir mieux, et aussi psychologiquement, parce que quand on n'est pas bien pour une chose, eh bien, c'est un autre travail, donc ça peut vraiment, le secret peut vraiment aider dans ce sens-là, dans tous les sens, mais après que ça ne vous empêche pas, bien sûr, d'aller voir un médecin ou votre médecin traitant pour confirmer ou surtout pour voir ce qui se passe, parce que voilà, nous on peut aider du côté on va dire spirituel, mais du côté physique, eh bien, il vaut mieux aller voir un médecin. Je fais aussi, rappelez-vous, le secret pour les brûlures, si vous avez besoin. Coupe-feu, je suis aussi coupe-feu. Et je fais également maintenant les hémorragies, tout ce qui est hémorragie, donc tout ce qui est sang, etc. Donc je le fais aussi. Par contre, le secret, vous venez de le voir, pour les maladies en général, je le fais en direct à l'écran. Le coupe-feu et les coupes hémorragie, je fais ça à l'arrière, je ne le fais pas en direct parce que ça prend du temps, c'est tout un rituel qu'il faut faire et c'est pas possible de le faire en direct. Donc pour ça, appelez-moi à l'arrière au 0901, gardez ce numéro 0901 901 993, suivi quand la petite voix vous le demande du 2. Et ensuite, vous faites le 007 pour moi, si vous avez besoin, ou un de mes collègues que vous voyez ici à droite de votre écran. Vous mettez, donc vous faites le 2 et vous allez faire le code PIN d'une des personnes qui sont là à droite, les personnes qui sont là toutes les missions et qui sont des voyants formidables, fantastiques, triés sur volet, donc qui ont chacun leur mancie, leur spécificité, chacun travaille heureusement, on ne travaille pas tous la même chose. Quelqu'un travaillera avec le pendule, quelqu'un d'autre, ça sera avec le tarot de Marseille, avec les runes, avec le Béline, comme je pratique moi-même, et autres tarots, et puis la médiumnité. Tous les voyants qui sont là, nous sommes des médiums, donc on n'a pas forcément besoin des cartes. Moi-même, je me fie toujours à ce qu'on me dit en haut d'abord, et ensuite je confirme, j'alterne les deux cartes et ce que je ressens pour voir si ça se confirme. On va dire que 99,5% des fois ça se confirme. Il peut y avoir un 0,5% pour donner un chiffre, 2%, il peut y avoir des fois des petites contradictions. Alors je finirai toujours par, bien sûr, aller du côté du ressenti médiumnique d'abord, avant les cartes, parce que les cartes on dit qu'elles ne mentent jamais, mais on peut se tromper on peut mal les ressentir ou se tromper en les interprétant. Mais le ressenti, on peut pas se tromper en ayant un ressenti médiumnique, c'est sûr. Alors après, attention, je dis pas qu'on se trompe jamais non plus, on peut être dans un mauvais jour, on peut être aussi fatigué, il y a plein de facteurs qui font qu'on peut être à côté une fois de temps en temps, ça arrive, surtout pour les dates, surtout pour les chiffres, surtout tout ce qui est un peu aléatoire. J'avais un jour dans un cours quelqu'un qui me disait mais pourquoi ne peut-on pas prédire ça? C'est comme si on disait c'est comme si vous me demandiez le 30 septembre 2022, quel temps fera-t-il? C'est impossible, il va peut-être pleuvoir, peut-être qu'il y aura de la neige déjà, ou peut-être qu'il fera grand soleil, il y aura peut-être du vent, il n'y en aura peut-être pas. C'est des choses qui sont trop aléatoires. On ne peut pas ressentir des choses comme ça. Et la personne qui vous dit ça, qu'elle peut le ressentir, chapeau, elle doit pas être sur la terre, parce qu'on ne peut pas, et ni des chiffres, ni des dates, c'est des choses qui sont très compliquées. Donc voilà.
Alors, alors, on m'annonce que on va arriver bientôt à notre petite page de publicité. Donc, vous allez voir avant cela le Bruno Message, vous le connaissez maintenant. Il va vous amener, la personne qu'il rencontre dans la rue ou dans un endroit quelconque. Des fois, c'est dans un café, mais ça peut être dans un magasin. Donc, il va amener le message, puisqu'il s'appelle Bruno le Messager. Il va amener les messages des personnes défuntes autour ou de gens importants de la personne qui le consulte. Et suite à ce petit reportage de Bruno Message, une petite page de publicité. Et on se retrouve, bien sûr, après. Restez avec nous. À tout de suite. Et donc, 3 semaines après l'accouchement, j'ai fait une très très grave hémorragie. Il était resté du placenta et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, eh bien, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, mais je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, puisque maintenant on parle beaucoup de sensations de sortie de corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Et je me rappelle que j'ai vu des êtres qui m'ont accueilli. Ces êtres-là, dans mon cœur, je les appelle des guides. Ils voyaient en moi comme un livre ouvert. Je ne voulais leur montrer que les beaux aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils savaient tout de moi. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ombeline, rencontre première. Moi, je viens pas pour être convaincue parce que je suis convaincue. J'étais étonnamment calme les dernières semaines, mais là, aujourd'hui, depuis ce matin, je suis assez stressée. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ombeline. Ombeline. Enchantée. Comment ça va, Ombeline? Un peu Oh, t'as les mains stressée. chaudes, ça me réchauffe, c'est bien. Alors, il y a 2 personnes qui viennent là tout de suite, qui arrivent. Alors, il y a une personne qui est très liée à votre maman. Ça peut être mon grand-père. Oui. Voilà, c'est votre grand-père maternel du coup. Hein. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Prenez votre temps, hein, si vous Ouais. avez besoin qu'on attende un peu. Je l'attendais vraiment, en fait, c'est vraiment lui que je voulais voir. Et du coup, Et ben je voilà. l'ai beaucoup appelé. Ils répondent en général quand on Ouais. les appelle. Hein. Il y a votre grand-père maternel, mais il y a une autre personne aussi qui vient là. Du côté de maman aussi, ça peut Oui, être... oui, c'est tout est au côté de son maman, oncle. de toute façon. Hein. Ouais, oui, bah oui, j'ai perdu Alors, personne. juste m'en dites pas trop. Pardon. Je vais vous le dire, c'est plutôt à moi de vous le dire. Comme Pardon. ça, on est sûr que je n'interprète Mm-mm. pas ce que vous me dites. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, il m'a montré une chose, votre grand-père. Il y a quelque chose, il est toujours en train de balayer ou de faire ça comme ça tout le temps. C'est très Pourquoi il drôle. fait tout le temps ça? Parce que... Et en fait, on rigole encore aujourd'hui parce que ma grand-mère faisait... Enfin, c'était une femme, c'est une femme de caractère Ouais. qui faisait tout. Et la seule chose qu'il faisait, c'était passer le balai, mais il le faisait depuis sa chaise. D'accord, alors il est tout le Donc, temps en train de faire ça, alors comme oui. ça, je comprends. Alors, il y a une petite boîte où il y a une petite boîte avec des lettres ou une lettre qui a. Ça parle, cette boîte avec des lettres ou une lettre en Je lui particulier? ai écrit une lettre quand il est mort que j'ai jamais envoyée. Du coup. D'accord, ok, voilà. Mais il l'a reçue quand même. Voilà, il l'a entendu. Mais c'est vraiment la lettre, on a l'impression qu'elle est timbrée. C'est comme une lettre qu'on envoie, quoi, hein, qu'on a vraiment envie d'envoyer. Vous avez jamais eu l'occasion de la déposer quelque part, cette lettre, justement? Je l'ai brûlée parce qu'il a été incinéré. Voilà, très bien. Voilà, ça va? Moi, ça si va. vous voulez que Je suis désolée, Mais non, faut pas être désolé. C'est aussi des émotions, hein, c'est normal. J'ai l'impression que je suis en train d'avoir à la fois votre grand-père, Ouais, à la fois bah, votre oncle, comme si quelqu'un qui était connu de quelque chose. Mm. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas un nom connu comme on l'écrit Non. sur une plaque, mais c'est un nom Oui, dont il est on se rappelle et réputé, qui, voilà, c'est une réputation. Je pense oui, Le mot que je il est cherchais, réputé, merci. ouais.
Avec le froid, on n'arrive pas à trouver les mots. Ok, il y a Nini, c'est qui? C'est sa femme Nicole, d'accord, sa première femme. Ok, bah dites donc, qu'est-ce qu'il en parle hein? Il y a Mimi aussi, qui est sa deuxième épouse. Mimi? Ah bah dis donc, alors comment je vais faire pour trouver moi? Nini ou Mimi? C'est moi. C'est Ni ou Nini? Je crois que c'est Mimi. C'est Mimi, d'accord, parce que en tout cas c'est quelqu'un avec qui il est très fortement amoureux, donc voilà. Il a un message à lui passer, hein. Il a envie de lui dire qu'il l'aime vraiment et que tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il fait sur l'endroit, sur la maison, tout ce qu'elle fait là, il dit qu'il est d'accord. Donc ça va ce que je vous dis là? Oui, c'est super. Et il y a une marque comme une trace de quelque chose, comme vous savez, on a l'impression comme une marque de chien ou comme une marque de... Vous n'avez pas gardé une marque? Il n'y a pas une, vous savez, comme une empreinte, voilà. Sur une empreinte vraiment, quoi, d'une patte ou d'un... J'ai acheté une médaille pour ma nouvelle chienne avec une empreinte de patte dessus. Allez. Que j'ai fait graver. Voilà, et ben ça nous répond. D'accord. Et ben vous voyez, c'est super. C'est fou. Tout ça, hein, chaque fois qu'on a ça, c'est des moments c'est des petits flashs pour vous dire on est là, on est là, on est là, on est là. Voilà. Et puis il y a une chose qu'il faut que vous vous disiez vraiment, hein, par rapport à votre grand-père, parce que c'est lui qui revient maintenant, c'est que on a l'impression qu'il était un peu en détresse. Ah oui, bien sûr. Pardon pour les détails, mais il montre vraiment la détresse de la fin. Parce que parfois on part gentiment, mais là c'est vraiment pas ça. Non. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'est un peu accroché aux branches. Ah, complètement. Et pour lui, il voulait pas partir en fait. Non. Il dit mais je voulais pas partir. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, non pas tellement de mourir, il y a eu beaucoup d'angoisse de laisser ceux qu'on aime. Ah oui, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Cette angoisse-là, elle n'existe plus. Hein, d'abord parce qu'il est parti. C'est important si vous pouvez le transmettre ça aussi. Hein, c'est aussi c'est une des choses qu'on fait grâce avec la série, c'est de pouvoir que les gens entendent ça, c'est très important. Ah bah oui, ça m'angoissait. Hein, voilà. Alors pour vous, ça vous calme aussi. Et avoir ce calme-là, ça permet aussi dans la vie de tous les jours d'avoir les idées plus claires. Et donc c'est ce qu'il vous dit aussi. Hein. Mais que maman, elle entende ça aussi, hein, je pense. Hein. C'est ce soulagement aussi. Et c'est une façon de dire, je suis bien arrivé de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est pas ce que j'avais déjà entendu, donc ça me rassure énormément. D'accord, vous l'aviez déjà entendu, c'est-à-dire? J'avais entendu par une de mes cousines qui avait consulté que justement il était à côté de ma grand-mère dans l'attente qu'elle le rejoigne. Ce qui a dû, je pense, être le cas peut-être à un moment, mais qu'il a fini par passer quand même. Je comprends. Ah ben c'est très beau, voilà, il est bien arrivé. 5 sur 5, comme on dit. Top. Là, je suis rassurée, contente d'être venue, d'avoir rencontré Bruno, qui sait trouver les mots. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand il parle, j'entends les personnes dont il me parle dans sa façon de parler. Et je pense que si on est un peu comme moi, angoissé par tout ça, ça peut être un véritable soulagement. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission depuis la maison. Vous voyez derrière moi, j'ai tout un camion qui me surveille. Moi, j'adore tout ce qui est égyptien. Ça aurait été mon rêve d'ailleurs d'aller visiter des Luxor et des endroits comme ça. Mais je dois dire que depuis qu'il y a eu ces fameux attentats justement de Luxor, où il y a eu plein de choses, j'ai été un petit peu refroidi, mais j'aurais adoré, peut-être ça viendra un jour. Mais pour l'instant, depuis ces années-là, je collectionne des choses. J'aime bien tout ce qui est un petit peu comme ça. D'ailleurs, je peux vous dire qu'une fois, quelqu'un dans une régression m'a dit que j'ai fait partie de... J'étais pas pharaon, hein, mais on est beaucoup à avoir fait partie. On m'a dit que je serais scribe, quelque chose comme ça. C'est ceux qui écrivaient sur les tablettes. Hein. Maintenant, ça se fait à la machine, mais là, on écrivait avec un marteau et les hiéroglyphes sur une tablette. Ah, voilà. Donc, j'aurais été scribe d'un pharaon, de gens importants. Voilà. Mais j'étais pas pharaon. Heureusement, d'ailleurs. Je sais pas si j'aurais voulu. Mais c'est vrai que tout ce qui est... Alors, c'est souvent des choses aussi comme ça, quand on a des fois des attirements depuis tout petit, tout ce qui est pyramide, c'est tous ces vestiges, ces tombes, comme ça m'a toujours attiré. Je me suis toujours demandé pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi, parce que voilà, je pense que j'y ai vécu dans une autre vie. Et puis, souvent, des fois, moi, je pense que c'est le passion. Quand on a quelque chose, on dit, tiens, moi, j'aime bien tout ce qui est eau, j'aime bien tout ce qui est navigation. C'est peut-être qu'on a été marin dans une autre vie, je ne sais pas. Mais je pense que les envies ou les ressentis qu'on a ne sont pas là par hasard, effectivement. En tout cas,
à propos de ressenti, allez, appelez-moi, n'hésitez pas, 0901 901 993, vous voulez parler avec moi, vous voulez être en tête à tête avec moi, vous depuis chez vous, moi depuis chez moi, en passant bien sûr dans les studios, parce qu'autrement ça serait pas retransmis bien sûr, c'est ça la technique, il faut. Mais donc vous voulez être en tête à tête, rassurez-vous, on changera le prénom, je ne donnerai pas les dates de naissance en direct bien sûr, donc on ne peut pas vous reconnaître, c'est très 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 compliqué. N'hésitez pas, vous avez des questions, ou en tout cas une question ou plusieurs, je suis là pour ça. Et je suis là aussi, encore une fois, pour les secrets, les protections, si vous en avez besoin, ça marche très 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 bien. Effectivement, en ce moment, on en demande beaucoup, mais vous comprenez pourquoi. Beaucoup de gens, je le comprends, moi-même, tout le monde, on est tous un petit peu, ça va mieux. Je pense qu'on a réussi, je pense pas qu'on s'habitue, mais on a réussi un petit peu à canaliser un petit peu ces peurs du début. C'est pour ça qu'on se sent peut-être tous un petit peu mieux et qu'il y en a qui peut-être, attention, recommencent à beaucoup sortir, mais il faut quand même rester très prudent, donc il faut pas sortir n'importe comment et puis recommencer la vie comme avant, tralala, on s'embrasse et tout ça. Non. Restez bien dans à distance, et puis même si vous sortez un peu plus, ce qu'on comprend, moi-même j'ai envie de le faire, restez effectivement un petit peu calme et gardez vos distances et puis l'hygiène des mains, etc. Donc voilà. Mais il est vrai qu'il fait beau, on se sent mieux et je pense que l'être humain s'habitue à tout. Donc tout à l'heure quand je discutais avec la personne qui a téléphoné, si ça devait se répéter des choses comme ça, je pense que les prochaines fois, on sera un petit peu mieux préparé, parce que là, ça nous est tombé dessus comme un seau d'eau au milieu de la figure, on ne s'y attendait pas, donc on n'a pas l'habitude qu'on nous coupe nos libertés, on peut pas, comme je disais, on va aller voir un film, on peut pas, on va aller manger au restaurant, on peut pas, on va aller faire telle ou telle chose, on ne peut pas, on va aller voir ses parents, ce qui est normal, ou sa famille, on ne peut pas, ou alors de façon très 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 protégée. Donc ça a changé vraiment beaucoup nos habitudes, mais c'est pour le bien-être de chacun. Donc il fait beau, sortez avec parcimonie, surtout ne sortez pas si vous n'avez pas besoin, et si vous êtes encore en plus une personne à risque, restez bien chez vous, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ça, mais voilà, ça fait partie de la vie. Donc, si vous avez besoin, j'en reviens en protection, parce que voilà, beaucoup de gens m'appellent pour me dire, écoutez, déjà, est-ce que ça va aller pour moi? Alors, moi, je dis toujours aux gens, si vous avez des doutes, allez voir un médecin, allez faire un test. Mais moi, je peux regarder dans mes cartes et souvent, on va dire que 99 fois sur 100, on voit que la personne va s'en sortir, elle n'attrapera pas cette cochonnerie de maladie. Moi, j'appelle ça une cochonnerie de maladie, mais comme je veux pas revenir là-dessus, mais je pense qu'elle est là pour nous apprendre quelque chose. Et puis qu'elle soit protégée pour la suite des événements par rapport à ce qui se passe. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de ça, vous pouvez m'appeler en direct maintenant pendant l'émission. Je vous le fais volontiers, je vous fais volontiers une protection. Sinon, appelez-moi à l'arrière, parce qu'on sait que beaucoup de gens rechignent un petit peu à passer en direct. Je peux le comprendre, mais voilà, je ne mords pas, j'ai bien mangé, j'ai bien soupé, on a passé, l'estomac est bien rempli, donc n'ayez aucune crainte, je vous ferai ça très gentiment, très discrètement, soit en direct, soit à l'arrière. Et puis, n'oubliez pas d'appeler nos amis qui sont là à droite de votre écran. Tout à droite, vous regardez qui est là. Si vous voulez leur parler, vous faites le 0901 901 993 suivi du 2. Et ensuite, vous composez le code PIN qui leur appartient. Voilà. Et puis si non, eh bien vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Et on annonce aux joies que j'ai une de nos consultantes qui est là à l'arrière. Il s'agit de Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien, que le confinement se passe bien. Écoutez, on fait pour le mieux, de toute façon. Oui. Je vais vous le dire en catalan, comme anem. Anem força bé pour le moment. Alors, je dis comment ça va, elle m'a dit pour l'instant ça va bien, voilà.
Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça me manque, hein, parce que j'avais des parents avec qui je parlais tout le temps catalan, un frère que je vois de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai peu d'occasion de le parler. Donc, je profite pour vous dire 2-3 mots. Alors, expliquez-nous, Savannah. Donc, vous êtes aussi confinée, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et en France, je crois que c'est beaucoup plus dur que chez nous, hein, je crois. Vous êtes, on n'a pas soudé vos portes, mais on vous déconseille fortement de sortir, en tout cas, c'est ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce qu'on a eu beaucoup de décès, surtout dans ma communauté en plus. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais. On a chez les Gitans, il y a eu beaucoup de gens, oui. D'accord. Ouais, oh là là, zut. Ouais. Et pourtant, je vais vous dire, je suis pas loin. J'habite pas Perpignan, enfin, j'habite pas vraiment la ville où ils sont touchés, mais j'habite un peu plus loin. Et chez moi, là où je suis, il n'y a pas de cas. On se protège, mais il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Ah là là. Vous avez des gens, je veux pas être indiscret, mais vous avez des gens que vous connaissiez, proches, qui ont attrapé ça? Ah oui, de la famille. Ah là là. De la famille. Bon. Bon, après. Voilà, alors oui, alors dites-nous un petit peu, c'est vrai j'allais venir quand même à vous dire quel est votre, parce que c'est vrai que, voilà, pour les gens qui vous connaîtraient pas, qu'est-ce que vous faites exactement, avec quel Mansi, comment vous travaillez en fait, avec quel support, voilà, c'est ça que j'allais dire. Dites-nous. Alors, le support, finalement, c'est sans support. Après, j'affine évidemment avec le tarot de Marseille, mais sinon il n'y a pas de support. Ce que j'arrive à faire, c'est surtout par la pensée. Donc par la pensée, je me déplace. Je peux me déplacer au bout du monde. Je peux rentrer chez vous. Je peux vous décrire. Donc en donnant toujours disons des preuves, hein, parce qu'on peut dire qu'on fait ci, qu'on fait ça, et il n'y a rien du tout, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Non, mais donc, vous êtes une voyante hors pair, on vous connaît. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est inné, hein. C'est pour ça que j'en fais pas tout un plat, parce que c'est inné. C'est inné, je suis comme ça, ma grand-mère était comme ça, mon arrière-grand-mère était comme ça. Donc, et je pense qu'il y a encore une lignée encore un peu plus longue que je ne connais pas, évidemment. Tout à fait. Et vous avez ce qu'on sait chez vous, c'est que vous êtes la descendante de cette lignée et qui avait hérité en quelque sorte de ces dons de vos mères et grand-mères, exactement. Donc c'est un petit peu ça, effectivement. Vous avez deux lignées. Vous avez aussi un côté indien, je crois, sauf erreur. Oui, parce que le gitan, à la base, c'est le nord de l'Inde, hein, les montagnes rocheuses qui vont à la frontière pakistanaise. Hein. D'accord. Ok. Le berceau, c'était ça. D'accord, oui, c'est juste. Et puis, généralement, pour un petit peu expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices, lorsque quelqu'un vous appelle, il vous pose une question, vous lui demandez son prénom, sa date de naissance, comment vous faites en fait, comment vous pratiquez, comment vous exercez, comment vous pratiquez? Alors, disons que ça se déclenche juste au prénom. Et si possible, la date de naissance, c'est les 2 points essentiels. Il y a des personnes qui n'ont pas le prénom, qui n'ont pas la date de naissance. C'est un peu plus dur, mais bon, j'arrive quelquefois vraiment à les capter. Donc tout va très vite. Hein. C'est comme c'est comme si vous allumiez une mèche. Hein. Donc ça va très vite. Dès que j'ai ces deux renseignements, ça va très vite. Ça va vite, les choses vous viennent comme ça, en fait, hein, c'est ça. Ouais, c'est inné, ça vient comme si je connaissais la personne, comme si vraiment elle était tout près. Je ressens les émotions donc de la personne, donc quand vous ressentez les émotions de la personne, vous savez tout, c'est comme si... Si vous rentriez chez elle, qu'elle vous dise, voilà, Savannah, si vous pouvez rentrer chez moi, j'ai le robinet qui coule, je sais pas. Donc, vous rentrez dans la maison et puis, vous voyez quand même, avant d'arriver au robinet, vous voyez qu'il y a la porte qui est jolie ou qui n'est pas jolie ou qui est cassée. Voilà, il y a des détails qui passent.
Et en médiumnité, on vous donne une ou des solutions. Lorsque la personne vous dit qu'est-ce que je dois faire, etc., on vous donne des solutions quand même, je pense, alors, effectivement. Oui, il y a des solutions qui sont données. Par contre, voilà, les solutions, on leur propose... On propose les solutions à la personne qui nous consulte, mais elle a le libre arbitre entièrement. D'accord. On va pas rester trop longtemps parce que je suis désolé de vous interrompre parce qu'on a un appel, paraît-il. Alors, je vais juste vous demander encore, quand serez-vous connecté ce soir? Vous êtes connecté jusqu'à quelle heure? Disons que d'habitude, je suis connectée de 20h jusqu'à 23h, hein, mais là, avec le confinement, c'est non-stop, mis à part que j'arrête à 23h. Hein. D'accord, sinon la journée, on peut vous atteindre. Et rappelez-nous encore votre code PIN. 999. 999, voilà. Je vous remercie, je suis désolé de partir aussi vite, mais on vient de me dire à la régie qu'il y a quelqu'un qui attend en ligne. Merci d'être passé, une bonne continuité, prenez soin de vous et de votre famille, et à bientôt, je vous embrasse. À bientôt, ma chère Savane. Merci. Tout le monde, au revoir, merci, au revoir. 0901 993, oui, allô? Oui, bonjour, c'est M. Guyat. C'est Jean-Louis. Monsieur Guyat. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, oui. Jean-Louis, oui. Oui. J'aimerais avoir une protection pour moi et mon petit chien. D'accord. Comment il s'appelle, le petit chien? Snoopy. Snoopy, d'accord. Et il a quel âge, à peu près? Juste l'âge? Il a eu 13 ans. 13 ans. Il est quoi? Blanc et noir aussi, ou bien? Comme Snoopy? Non, tout blanc. Tout blanc. D'accord. Est-ce que vous avez une... Alors, avant que je fasse un petit caniche. Un petit caniche, d'accord, ok. Alors, je vais faire ça, la protection pour vous et votre petit chien. Est-ce qu'avant qu'on fasse ça, est-ce que vous avez une question quelconque à poser? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose? Parce que c'est à cause de maladie, moi ça me travaille, moi, parce que j'ai un peu de problème. Oui. D'accord, on va aller voir si vous êtes bien protégé. Et puis pour tout, la protection, autant pour argent, pour... D'accord, on va faire ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ouais, écoutez, et puis bon, vous êtes dans les personnes, comme vous êtes... voilà, vous avez, on va dire, un certain âge, hein. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, hein. Ça fait un petit peu peur. Mais bon, après, toutes les personnes, même s'ils sont âgés, voilà, il y a quand même des points. Non, écoutez, moi je vois une protection autour de vous. Je ne m'inquiète pas trop pour vous. Enfin, il faut rester prudent, hein, bien sûr, Jean-Louis. Hein, il faut faut pas quand même un peu parce que je suis obligé de bouger, hein, pas trop mal. Bah oui, mais il faut pas tenter le diable. Voilà, il faut pas tenter le diable. Protégez-vous. Loin, j'ai le tour de la maison. Voilà. Et puis faites-vous apporter. Ouais, bien sûr, le pauvre. Mais on vous amène les commissions et tout, je pense. Non, c'est moi qui vais. Mais c'est tout près, hein. C'est tout près, mais protégez-vous. J'ai qu'à traverser la route, c'est tout. Ah bon, lavez-vous bien les mains quand vous rentrez, laissez les objets d'or et tout. J'ai la pharmacie, j'ai le magasin. Il y a juste la banque et puis la poste qu'on n'a plus. Oh, ma foi, alors c'est comme ça. Hein. Ouais. Et j'ai le magasin, j'ai qu'à traverser la route. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Alors ça c'est bien, formidable. Vous êtes pas mal. Et puis comme vous allez, quand il n'y a pas trop de monde. Alors je vais vous faire la protection pour vous. Pardon. Et puis après, puis après je fais pour votre petit chien. D'accord? On fait comme ça. Hein. Ouais. Alors. Je vous laisse fermer les yeux et vous pensez à vous-même, Jean-Louis, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous dites à vous-même que tout aille bien pour toi, Jean-Louis, que tout se passe bien dans votre tête, hein, dans la tête. Vous dites ça 3-4 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. Alors attendez, j'ai un petit papier. Voilà. C'est bon. Voilà, je vais vite, voilà. Et puis, le petit chien, donc, vous m'avez dit qu'il s'appelle Snoopy. Alors, je l'ai aussi là. Alors, vous pensez la même chose à votre petit chien et vous lui parlez comme à une personne Snoopy, que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé de façon générale 3-4 fois. Et vous dites comme c'est fait. Voilà. Protégez mon titi. Protège mon titi. Tout aille bien. Protège mon titi. Tout aille bien. Et que soyez en bonne santé. Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Vous avez d'autres questions peut-être, ou c'était tout?
Ouais, si je trouverais quelqu'un. Allez, on va aller voir. Il y en a une dans la maison, mais je ne sais pas si c'est bon. Non, mais... Bon, allez. Alors, c'est quoi la... D'accord. Allez, on va aller voir si vous trouvez... Ça fait longtemps qu'elle est là. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre, juste la première lettre de cette personne? M. M. Puis elle a à peu près votre âge, à peu près, ou plus, ou moins, plus jeune ou... Un petit peu moins, je crois. Un petit peu moins. Alors, est-ce qu'il y a des ouvertures, on va dire comme ça, une ouverture avec M, on va dire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, le 4. Le 4. Ça fait combien de temps qu'elle est là, cette dame? À peu près. Ah, ben, pas tout à fait 6 mois. Pas tout à fait 6 mois. Ouh, elle a eu pas mal de malheurs hein, dans sa vie, cette dame. Hein. On voit beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si elle vous a parlé ou elle vous a expliqué. Non. Rien du tout. Elle habite au Pantin. Elle habite au premier puis au rez-de-chaussée, mais on ne sort pas beaucoup au Pantin. Vous voyez pas tant, parce qu'on voit qu'elle a eu pas mal de soucis. Aussi comme une perte de quelqu'un, elle est peut-être veuve ou elle a perdu quelqu'un de proche, ça c'est difficile à dire qui. Et on voit qu'elle est un petit... Je ne sais pas si elle est divorcée, mais son mari, il est là. Alors, je disais... Il n'est pas avec elle, non, mais ils sont séparés ou bien divorcés, je ne sais pas. Alors, ça peut être ça, parce que quand on a une rupture, c'est comme un deuil aussi. Ou alors, elle a perdu quelqu'un d'autre, qui peut être un parent, un frère, une sœur. On voit qu'elle a passé... Bon, on voit qu'elle a passé des choses difficiles, quel que soit le problème. Et moi, je dirais quand même que les cartes parlent d'une bonne amitié, d'une bonne relation qu'il peut y avoir entre vous. Je ne vois pas vraiment on va dire de couple qui se forme avec cette personne quand même. Il faut être clair. Alors, à mon avis, si vous trouvez quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre. Mais cette personne peut être vraiment bien dans l'amitié ou dans le rapport, comme je disais, dans le rapport amical et puis dans l'échange. Mais pas beaucoup plus, malheureusement. Hein. Alors, donnez-moi encore un chiffre, je vais aller voir s'il y aurait quelqu'un d'autre qui apparaîtrait peut-être dans votre vie. Le 3, donc. Le 3, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Maintenant, avec ce confinement, on ne voit pas tellement les gens, hein, c'est sûr. Hein. Non. Il y a une semaine, je n'avais pas mis les pieds dehors. Hein. J'avais assez de commissions, j'avais assez. Bah ouais, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, c'est ce qu'on dit. Hein. Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même... C'est marrant. Alors, il n'y a pas d'âge, hein. Enfin, c'est marrant, il n'y a rien de marrant. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un. Moi, je dirais quand même quelqu'un qui s'intéresse un peu à vous, qui est un petit peu plus loin que votre voisine. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans la maison, mais qui est plus loin. Alors, vous dire si elle est à 15 km ou à 200, ça me semble beaucoup, 200. Il y en a une à Fleurier qui... plusieurs fois, je la vois vers le magasin, puis elle me dit promenez votre chien. Mais il y en a une que... Mais bon. Il faut aussi qu'elle se promène avec vous, pas seulement avec votre chien. Écoutez, elle en a un, elle. D'accord. Elle a un chien aussi, elle. Voilà, c'est les deux chiens qui vont faire que les deux patrons vont se rencontrer. Écoutez, il y a des possibilités avec quelqu'un qui apparaissent, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut laisser faire un petit peu encore. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de sympathique cette année qui devrait arriver pour vous de ce côté-là. Une grande amitié, plus, pas que de l'amitié, mais je pense pas que ce soit votre voisine. Ça serait peut-être cette dame, ça me parle assez avec son chien. Voilà, à voir. À gratter puis à aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fini? Non, c'est tout bon, merci. Alors Jean-Louis, parce que je regarde votre émission tous les soirs. Ah ben c'est très gentil à vous, je vous remercie beaucoup de nous suivre fidèlement. Vous nous suivez fidèlement. Très belle soirée à vous. Merci, au revoir Jean-Louis. Au revoir. 901 993, voilà, une sympathique personne qui vient d'appeler. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai que l'amour, hein, c'est toujours comme ça quand tu nous tiens. Mais voilà, on a aussi envie à n'importe quel âge, et c'est normal et c'est logique de ne pas être seul et de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse partager. Bien sûr que le partage, c'est pas seulement, comme certains le pensent, ça fait partie. Le lit, bien sûr, le sexe, le lit, ça fait partie. Mais il y a aussi le partage, l'échange, le partage de nourriture, le partage d'évolution, de se tenir la main, de pouvoir parler de choses et d'autres. Et c'est un tout qui fait que
eh bien, on est bien ensemble avec une personne, et puis voilà, et il faut l'entretenir, ça, hein, c'est très, 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 très important. En tout cas, continuez aussi d'appeler au 0900 900 993. Moi, je suis encore là, je regarde, voilà, j'ai encore un petit peu moins de 50 minutes environ. Allez-y, téléphonez, je suis là jusqu'à 21h56, 57. Vous pouvez appeler jusqu'à 21h50, donc dépêchez-vous si vous voulez encore me poser des questions ou, comme vient de le faire Jean-Louis, me demander des protections ou me demander, comment peut-on dire ça, un secret aussi, voilà, un secret si vous avez besoin, ou me poser des questions tout simplement sur votre vie, sur votre entourage, ou sur vos énergies, aussi on peut, hein, donc voilà. Donc on rentre pas dans les détails de maladies ni de choses médicales, on n'est pas médecin, mais on peut aller voir si vos énergies sont bonnes, si vos énergies sont bien en place, et puis comment va être cette année 2020, puisque là on est bien commencé, on est déjà au 4e mois, rendez-vous compte, on est déjà en avril 2020, extraordinaire, c'est fou comme ça passe vite en tout cas, hein, voilà. 0900 900 993, alors peut-être que en attendant, donc on continue aussi d'envoyer vos concours TVM3. Donc si vous voulez passer à l'émission, poser vos questions, inscrivez-vous par SMS ou par courrier. Par SMS en envoyant le mot TVM3 au 700, et ainsi vous serez dans le panel de tirage au sort, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et ça ne vous coûtera que 1 franc la consultation, puisque c'est le prix que vous paierez pour envoyer votre SMS. Donc, c'est vraiment très, très, très bon marché. Profitez de cette belle aubaine que l'on vous propose. Voilà. Alors, je vais vous lire peut-être en attendant quelques objets de notre boutique qui est à l'arrière, bien sûr, quelques objets. Alors, je vais vous parler de la carte de protection. Alors, carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes, les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire et les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance, et aussi la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie et ses prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse et une situation sans issue. Le prix, 8 francs 50, plus frais de livraison seulement pour Saint-Expédite. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, oui, je vous entends pas. Oui, juste une seconde, je prends vos coordonnées. Oui, c'est gentil, merci. Alors, oui. D'accord, oui, d'accord. Merci. Alors voilà, on m'a donné vos coordonnées, merci beaucoup. C'est vrai qu'on doit le faire comme ça quand on est à la maison. Voilà. Alors madame, je vais vous appeler Cindy ce soir. Allez, c'est très Cindy. Beau, oui, merci. Ah, c'est joli Cindy. Oui, c'est très beau, merci. Ça change.
Alors, dites-moi, Cindy, quelle est votre question pour ce soir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais déjà le secret, hein, avant de vous quitter, parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis vraiment pas très bien, là. Question morale, j'ai des angoisses, voilà, oui. D'accord, secret, puis peut-être une protection pour tout ça, je pense. On va faire les deux. Hein. Alors, je ferai ça à la fin de notre entrevue. Alors, je l'ai marqué, je ne vais pas l'oublier. Est-ce que vous avez des questions avant cela pour que je puisse répondre? Les énergies, et puis savoir s'il y a quelqu'un qui me protège, et puis si cette personne est dans la lumière. D'accord. Alors, on va aller voir déjà pour les énergies actuelles. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oups. Alors, le 3. Alors, le 3. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes. Ouais, vous êtes pas mal fatigué ces temps, bien un petit peu. Vous êtes pas. C'est même pas de la fatigue, c'est de l'angoisse, de l'anxiété. Ma psychologue n'est pas là, alors. Ouais, mais je pense que c'est un tout, effectivement, et ça vous provoque l'anxiété, l'angoisse, et puis une fatigue supplémentaire que vous n'avez pas habituellement. On vous voit quand même. Et puis, c'est vrai qu'il y a la carte du moral qui était là, je l'avais même pas vue tout de suite. Donc, effectivement, le moral et les énergies. En fait, votre taux vibratoire est assez bas en ce moment, mais voilà, rien de craindre. On parlait déjà de protection, on ira voir dans un autre tirage, mais moi je vois pas mal de protection déjà autour de vous, et on voit que disons que les cartes qui concluent le tirage que j'ai fait, alors je peux vous la montrer, c'est la carte de la table, qui est une. Alors ça veut pas dire que heureusement on mange tous, c'est pas la table, ça veut dire mais c'est une carte, c'est une très bonne carte, la carte de la table et de la convivialité. C'est peut-être aussi un signe que peut-être voilà, le contact ou bien les choses comme ça vous manquent un petit peu. C'est un peu normal parce que quand on est un peu confiné, vous parlez avec des gens, des voisins ou bien de la famille. J'ai beaucoup de téléphones, mais vous allez me prendre pour une folle, mais vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur du déconfinement. Ah bon? Oui. Alors, oui. Je vais vous dire, je vous prends pas du tout pour une folle parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de ça, parce que beaucoup ils vont revenir comme avant, ouais, on s'embrasse, on se touche, et puis voilà. Et puis je pense que voilà, il faut faire attention à ça, il faut être très très prudent. Et puis je pense que si quelqu'un veut vous approcher pour vous serrer la main ou vous embrasser, ben je pense que étant rentré dans les mœurs, il faudra dire non. Écoute, s'il te plaît, pour l'instant. Même s'il y a très peu de cas, tout d'un coup, dans 2-3 mois, il y a très peu de cas, il peut encore y avoir des dangers. Je pense qu'il vaut mieux rester prudent. Et donc, vous avez raison d'avoir peur. Vous savez, moi, je pense que c'est mieux d'avoir peur que de ne pas avoir peur du tout, parce que les gens qui n'ont pas peur, eh bien, ils vont faire n'importe quoi. Voilà, et vous savez, comme je vous l'ai dit, je me sens en sécurité à la maison. Et puis, j'appréhende le retour à la vie normale. Ouais, ben oui, mais c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, il faudra quand même sortir un moment ou un autre. Attendez que ça soit bien liquidé, toute cette histoire bien finie. Mais il faut quand même retrouver une vie sociale, sortir un petit peu. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans des lieux où il y a des groupes ou des gens où il y a la foule. Il faut éviter ça, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça qui me fait. Mais il vous faudra retrouver quand même une vie sociale et puis voilà, et puis voir les gens. Et puis parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin du contact. Je ne sais pas si vous avez de la famille, mais je pense. Oui, tout à fait. Oui. Donc on a besoin de se voir. Mais ça va. Moi, franchement, dans les cartes, je n'ai pas vu de danger immédiat ou des choses. Alors, je ne peux pas vous parler dans 10 ans, hein, ma chère, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je vois que les choses vont bien. Je vais aller tirer un petit peu. Pas un petit peu, je vais tirer le jeu pour savoir s'il y a une protection autour de vous. Hein. Vous pensez à quelqu'un de précis que vous avez perdu? Oui. C'était qui, votre conjoint? Mon mari, oui. Est-ce que je peux avoir la première lettre de son prénom? C. C, et puis
la date de naissance. Le 21-1-50. Et il est décédé à quelle date, vous pouvez me dire? Le 9 décembre 2017. Ah, donc c'est pas très vieux, hein, ça fait même pas 2 ans et demi, quoi. Voilà, oui, exactement. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3, parfait. Alors, le 3. Ça me travaille, j'aimerais savoir s'il est dans la lumière ou bien s'il est encore... Vous le sentez? Vous le sentez des fois? Vous sentez des fois proche de vous? Bien, pas vous le trop, sentez? non, pas trop. Je l'ai senti un petit peu au début, mais maintenant je le sens plus beaucoup, non. Oh, ça fait 3 ans, parce que normalement, les 2 premières années, c'est là où on est. Alors, la protection, elle est là, ça c'est sûr, mais il est vrai que, pardon, je pense qu'il a d'autres tâches aujourd'hui, et dire lesquelles c'est compliqué, mais pour moi c'est de la protection de d'autres personnes ou d'autres choses qu'il doit faire. Maintenant, je pense que si, je dis comme ça, demain, après-demain, dans 6 mois, vous avez absolument besoin de le ressentir, il viendra. Mais il sera pas tout le temps là, effectivement. Donc, il peut plus être là tout le temps. Et vous parliez de lumière, moi, j'ai ressenti qu'il est bien, il est, comment dire, il est en paix. Ça, c'est très important. C'est ça, oui, c'est ça. Il est en paix et là aussi, il vous remercie de plein de choses qui se sont passées entre vous. Comme dans tout couple, il y a eu des bonnes et des moins bonnes, mais il a vraiment vécu des choses formidables avec vous et il vous en remercie. Et il vous remercie surtout d'avoir été là jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment de ça qu'il vous remercie parce que c'est marrant ce que je ressens. Il avait peur de partir. Un petit peu, oui. Il a été malade pendant 3 ans, oui. Ouais, je sentis qu'il a eu une alors comme tout le monde, comme beaucoup de gens, on dit voilà, qu'est-ce qui se passe après? Ça peut amener des angoisses, des craintes, mais je le ressens tellement bien et là où il est, il me dit qu'il est finalement tellement bien. Puis alors, ça veut pas dire que il vous dit ne soyez pas pressé pour le rejoindre. Hein, vous avez le temps. Mais c'est vrai qu'il est bien. C'est ce que je ressens et puis il me transmet justement ce message que de ne pas vous inquiéter pour lui. Il est dans la lumière. Il a plein de tâches maintenant. Enfin, il a plusieurs tâches à faire pour des protections sur la terre et ailleurs. Mais voilà, il peut pas être tout le temps là. Il peut pas être tout le temps là, il s'en excuse parce qu'il peut pas être là, il a job. Mais si un jour vous avez tout d'un coup un coup dur, vous avez vraiment besoin de lui, si vous pensez à lui fortement, il viendra. Voilà. Il viendra. Voilà. Ça me console de savoir qu'il est en paix. Voilà, c'est tout. Il est en paix, exactement. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être avant que je fasse la protection? C'est gentil. J'attends alors, avec impatience. La protection, le secret. Alors, on va commencer par la protection. Vous allez penser à vous-même, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme un miroir, et vous vous dites à vous-même, donc moi je dis Cindy, vous vous dites votre nom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, vous parlez à vous-même, vous dites Cindy, que tout aille bien, que tu sois protégé, que tout se passe bien. Je le ferme. Alors, attendez, je ne peux pas préparer le petit papier pour vous. Cindy. Voilà. Alors, on y va, je le fais tourner autour du cristal de roche, et quand c'est fait, vous me dites 3, 4, 5 fois comme vous voulez. Hein. On y va. Merci. D'accord. C'est bon. Voilà. Et puis, on va faire maintenant le secret. Alors, le secret, vous pensez au petit carré blanc. Alors, je vais juste le prendre. Voilà. Hop là. Il y en a 2 qui tombent, c'est bien. Alors, vous allez le voir. Je vais vous le montrer là. Il est un petit peu gros. Celui-là, j'en ai plusieurs. Vous me dites comme vous le voyez. Je le vois, oui. Voilà. Vous regardez ce petit carré blanc. Vous pensez à vous-même. Oui. Pensez à vous-même, pardon, je dis des bêtises. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, c'est tout. Vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste et je vous fais le secret maintenant. Alors on y va, c'est moi qui vous dirai quand c'est fini. On y va. D'accord, merci. Merci.
Voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà. Merci infiniment, Bruno. Merci, je vous souhaite tout bon courage. Et moi aussi. N'hésitez pas à nous tenir au courant. À bientôt, je vous embrasse. Prenez soin de au revoir. vous. Hein. À vous aussi, merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, voilà, si vous avez besoin de protection ou de secret, comme on vient de le faire avec Cindy, n'hésitez pas, on peut faire aussi ça, entre autres, avec des questions, si vous en avez besoin, bien sûr. Hein. C'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, je reçois à l'arrière plein d'appels de gens qui veulent surtout des protections ou des secrets, parce que, voilà, comme Cindy, ça fait peur, ce qui nous arrive, voilà, donc n'ayez pas de souci à m'appeler pour ça. J'ai des gens qui m'appellent plusieurs fois, d'autres une fois, vous le faites comme vous le sentez, moi j'oblige jamais à rien du tout, vous êtes libre de faire comme vous le ressentez, plutôt que de passer une angoisse superflue, vous verrez que la protection va vous tranquilliser, ça va pas vous immuniser, il faut vraiment quand même, comme je disais, continuer à faire attention, mais la protection va vous aider à passer à côté de certaines choses, et c'est très important avec ce qui nous arrive maintenant, bien sûr, hein. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Alors, vous savez qu'on a un concours aussi. Continuez de vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Vous serez ainsi inscrit à notre panel et c'est notre panier tirage au sort. J'appelle ça électronique et on va vous tirer au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et je pense que, comme d'habitude, juste après ces quelques paroles, nous allons voir une petite page de pub qui arrive tout soudain et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau pour qu'est-ce qu'il nous reste, une bonne demi-heure, là, ou une petite demi-heure, même une bonne demi-heure jusqu'à la fin de l'émission. N'hésitez pas, appelez. Vous appelez au 0901 993, le numéro que vous connaissez bien maintenant, et ainsi vous serez connecté avec moi sur le plateau. Le 2, vous irez voir les personnes qui sont tout à droite de votre écran, les personnes qui sont là ce soir et après l'émission certainement. Voilà, vous savez que les gens ne s'arrêtent pas à 22h pile, il y en a qui continuent. Pour ma part, je vous le dis déjà, je le dis souvent, si rien ne vient perturber en principe, parce qu'il peut y avoir des fois des imprévus à tout le monde, même à moi, donc bien sûr, si rien ne vient perturber l'après-émission, eh bien, quand je dis perturber, c'est qu'il y a des fois des imprévus et puis que tout d'un coup, voilà, on peut pas le faire, mais en général, je me connecte de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Profitez pour faire justement ces protections, ces secrets. Si vous n'osez pas trop le faire en direct, on peut le faire à l'arrière. Pour moi, c'est très important. Si vous jugez que c'est important, si vous ne jugez pas que c'est important, ne m'appelez pas, bien sûr. Chacun fait comme il veut. Je pense que par les temps qui courent, avec nos peurs et nos soucis, et on sait qu'il y a des gens qui ont de la peine à dormir ou qui ont ces angoisses mon Dieu, que va être demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je suis là. Si vous désirez, vous verrez que la protection surtout, le secret, c'est si vous avez déjà quelque chose qui ne va pas, mais la protection va vous aider à vous protéger de ce qui peut arriver plus tard, et ça, c'est très important, effectivement. Donc, il y a quelques petites choses comme ça qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne future. Voilà. Une petite communication. Vous savez donc, demain, nous aurons Cristal qui sera avec vous de 20h à 22h, toujours par Skype. Vous aurez mercredi Stella qui sera avec vous. Jeudi, ça sera à nouveau Cristal qui sera avec vous 20h, 22h. Et vendredi, votre serviteur Bruno, moi-même, bien sûr, je serai là aussi vendredi soir. Donc, demain, donc ce soir, bien sûr, c'est moi. Demain, Cristal, mardi, Cristal. Donc, mercredi, Stella, jeudi, Cristal et vendredi, Bruno 007 qui sera là aussi pour une nouvelle émission
de 20h à 22h. Comme ça, vous savez le programme de la semaine, de toute cette semaine. Et puis voilà, plein de choses qui s'approchent. Et puis après, c'est le week-end. Et puis vous savez que déjà la semaine prochaine, certaines choses vont être un petit peu allégées. Ça nous fera du bien. Et puis on espère que tout aille bien pour tout le monde. Donc voilà. Donc ce soir, en tout cas, moi je serai là de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin au plus tard. Des protections, si vous le désirez, n'hésitez pas à les faire. Je suis là aussi souvent la journée. C'est temps. On a du temps, hein, voilà. Donc vous pouvez m'appeler l'après-midi, vous pouvez m'appeler quand vous le désirez au 007. Donc n'hésitez pas à le faire aussi pendant la journée. Je suis pas connecté 24h/24, vous le pensez bien. Pas souvent le matin, parce que je suis pas trop du matin, même si je suis des fois réveillé, c'est pas trop mon heure de médiumnité, c'est plutôt dès l'après-midi. Mais ça m'arrive d'être connecté à 10h, 11h le matin. Ça m'arrive. Vous verrez, hein, allez regarder le site Parlez-moi d'avenir et vous allez sous consultant et vous saurez qui est là ou qui n'est pas là, effectivement. Voilà. Alors, en attendant l'appel suivant, est-ce que peut-être je vais vous faire une petite... je vais faire un peu... Voilà. Alors, je vais vous parler de la croix héliotrope. Donc, c'est un tour de cou pendentif de protection, la croix de pierre d'héliotrope. Alors, la croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, largeur d'environ 1,8 et un cordon d'une longueur de 40 cm. Donc, à quoi sert l'héliotrope? C'est pour les saignements, les varices, donc la coagulation, la purification, timidité, trac, force, courage et peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait des pouvoirs tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur des pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière, je tourne la page, de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang. Donc à ce moment-là, à placer sur le chakra du plexus solaire qui se trouve là, donc ici, hein, donc entre les côtes. Hein. Alors, je laisse, je vois qu'il y a un appel, je vous finirai l'héliotrope tout à l'heure. Alors oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors on me donne juste vos coordonnées, hein, je vous prends tout de Oui, suite. j'attends, oui, c'est pour ça que je disais rien. Oui. 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 D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors voilà, je vous prends en ligne, madame. Donc je vais vous appeler Milena. Voilà, c'est joli, Milena. Ah oui, c'est joli, ça change de l'ordinaire. Oui. Ça fait un peu latin comme ça. Hein. Oui, voilà, il faut changer un peu. Voilà, Milena, je suis content de vous recevoir. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, je crois, qui commence... alors, je ne vais pas donner cette lettre par Z. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre nom C'est les deux, là. C'est une fille, hein? C'est une petite fille, c'est Zoé. Oui, d'accord, ok. Alors, on y va. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère? Moi, je vais voir déjà pour mes énergies en ce temps de confinement, comment ça va aller. Voilà, on va faire un petit tirage sur vous et c'est tout ce qui se passe, voir si ça va aller, hein, c'est ça. Hein. Oui. Et après, je vous ferai une protection. Alors, un chiffre entre 1 et 6, n'importe lequel. Le 4. Le 4. Voilà. Voilà. Alors, quelques cartes. Vous restez bien prudemment à la maison? Oh, il y a 2 mois que je suis confinée, moi, déjà.
2 mois que vous sortez pas. Alors c'est ce que disent les cartes. Je pense que alors je sais que c'est pas facile souvent de rester confiné comme ça, mais finalement les cartes que disent pour votre cas, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est très bien d'avoir suivi comment dirais-je, ce confinement et ces conseils, parce que finalement ça vous a énormément protégé. Je pense que comme tout le monde, on a eu des cas autour de nous qu'on s'est pas rendu compte, parce qu'il y a des gens qui circulent, on ne sait pas s'ils sont malades ou pas. Et en fait, les cartes, c'est comme si elles disaient, eh bien, vous avez bien fait de rester chez vous, vous avez pu échapper à ça. Donc, bravo d'avoir suivi ça à la lettre, parce que on me dit qu'il y aurait eu des dangers possibles pour tout le monde, mais particulièrement pour vous. Donc, vous avez bien fait. Voilà. Donc, vous passez à côté, il n'y a pas de souci, il y a la protection, mais il y a surtout, c'est comme si les cartes me disaient, ouf, mais qu'est-ce qu'elle a eu raison, Milena, de faire attention et de rester à la maison. Voilà. Parce qu'autrement, parce qu'on sait que les gens à partir d'un certain âge, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Donc, voilà. Donc, vous avez bien fait. J'ai pas mal de problèmes, oui. Vous avez des soucis, donc vous êtes une personne à risque, effectivement. Oui, à risque, oui. Voilà, donc bravo, vous avez suivi ce que vous demandez, parce qu'il y a aussi des gens âgés. Moi, je vois des fois quand je me promène, il y a aussi des gens âgés qui sortent quand même. Je comprends, il y en a qui ne tiennent pas à la maison, mais ils prennent un risque quand même. Et là, en fait, les cartes me disent que pour vous particulièrement, c'était... je pense que vous vous êtes bien protégé, et heureusement, parce que vous auriez eu des risques de l'attraper. Voilà, c'est ce qu'on me dit quand même. Oui, parce que là, je ne suis pas sortie, à part pour le médecin. Hein. Bon, ben ça, c'est voiture, médecin. Et puis, c'est tout. Autrement, non. Ma fille me fait des commissions, elle saute par la terrasse, donc j'ai une terrasse. D'accord. Elle reste à la terrasse, moi je suis à 6 mètres dans ma cuisine, puis parfois elle me cause un petit moment. Ouais, mec, bravo, vous avez bien suivi ces choses-là, et là, franchement, vous êtes hors de danger. Les cartes disent qu'il y a une protection pour la suite, vous ne risquez rien. Je vais vous faire la protection aussi après, pour voir... et je suis protégée du haut aussi, voilà. Je crois. Certainement. Je vous ai dit, on voit une protection, et on voit effectivement que par la suite, vous continuerez à être protégé. Je vous ferai moi-même la protection pour que ça se consolide. Vous avez cette autre personne, c'est quoi, une petite fille à vous, en fait? Une petite fille, non, c'est ma petite nièce. Petite nièce, d'accord. C'est une petite handicapée qui a été opérée des amygdales vendredi, oui. Et puis elle est rentrée de l'hôpital aujourd'hui, mais bon, bien sûr, elle a beaucoup de peine à avaler, elle souffre pas mal, alors si vous pouvez lui faire le secret. Ah, alors c'est une bonne idée, ça. Donc elle est opérée des amygdales quand, vous dites, vendredi? Vendredi. Vendredi, donc on est lundi, ça fait que 3 jours. Hein, donc, oui, elle est rentrée aujourd'hui, puis comme elle a des problèmes quand même, c'est une petite handicapée. Hein. Alors, elle a des problèmes pour manger. Elle est pas, ça c'est un peu normal avec les amygdales. Je pense qu'elle doit boire du froid ou des choses comme ça, je pense. Oui, ils ont de la peine à la faire manger, quoi. Bien sûr, la pauvre. C'est vrai, mais c'est terrible les amygdales, les choses comme ça, parce qu'il faut quelques jours. Maintenant, ce que je suis étonné, c'est qu'elle n'est pas restée longtemps à l'hôpital, alors par contre. Hein, donc c'était bon. Sa maman est infirmière. Hein. Ah oui. Alors bon, mais je veux dire, parce qu'il me semble. Alors, de mon époque, les amygdales ont resté presque une semaine, je crois. Donc maintenant, pour une appendicite, c'est pour tout, c'est pas seulement pour les amygdales. Maintenant, vous êtes vite réexpédié à la maison, mais quelque part, elle sera mieux à la maison aussi, parce qu'elle sera. On se sent quand même bien quand elle est à la maison. Alors, je vais regarder pour elle dans les cartes tout de même, et puis après, on lui fera aussi le secret. Hein. Un chiffre, Zoé, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3 aussi, d'accord. 2, 3, voilà. Puis dans le temps, il faisait amygdale et végétation en plus. Vous vous souvenez qu'ils faisaient ça? Ouais. Maintenant, ils font plus, je pense. Ils font. Bon, c'est pas elle, ils lui ont fait pas mal de trucs parce qu'elle a quand même 4 heures d'opération. Ouh là là, 4 heures. Eh ben, dis donc. Ouais. Ils ont fait d'autres choses, alors ils n'ont pas fait que les amygdales. Oui, il y a eu ça, et puis bon, vu son handicap, je pense aussi. D'accord, ok. Écoutez, les cartes sont bonnes, il y a la carte de la prudence, je pense que les deux... Alors moi, 1, 2, si vous voulez, on est lundi, mardi, mercredi, ça sera encore un peu délicat, je pense qu'il faut un certain nombre de jours, et à partir de jeudi, vendredi, ça va aller beaucoup mieux.
voilà, c'est difficile d'avaler puis de manger aussi quand on a mal, hein. C'est pas facile, oui, c'est c'est sûr. clair. Hein. Oui. D'accord. Donc ça va aller, il faut un petit peu de patience, ouais, ça fait que 2-3 jours, c'est très très court. Donc moi je pense que ce qu'on me dit en haut, c'est qu'à partir de jeudi déjà, donc lundi, mardi, mercredi, donc à partir de jeudi, ça va, je sais pas comment dire, ça va passer peut-être, oui, passer peut-être un peu enflammé, ça lui fait mal, et puis bon, je pense qu'ils lui ont donné des médicaments, j'imagine aussi, bien sûr. Oui. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais lui faire aussi la protection. Oui, oui. Avez-vous besoin d'autre chose avant que je fasse les protections ou pas? Non, moi c'était spécialement pour voir moi si je risquais quelque chose, parce que dans le bâtiment où je suis là, on est quand même des personnes âgées qu'on sort pas, mais on a une salle où on se met les fauteuils à 2-3 mètres et puis on cause. D'accord. Ben, voyez, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si on m'a dit en haut que vous faites bien aussi de rester chez vous et de ne pas trop sortir ou d'aller dans des endroits avec d'autres personnes, parce que c'est comme s'il y avait un risque de plus. Il y a d'autres gens qui sont isolés à la maison, ils ont personne autour qui a eu ça, mais c'est comme si on m'avait dit en haut que si vous étiez un peu plus sorti ou fréquentez des gens autour de vous, ben vous auriez eu beaucoup de risques, hein, donc vous auriez même pu l'attraper. Donc vous êtes sauvés. Là, on est avec, je dis, à une dame, comme après-midi, on a été à la salle, parce qu'on a une salle, nous, ici. On avait une table au milieu, et puis les fauteuils, on était éloignés peut-être de 3 mètres l'une à l'autre, pour pouvoir discuter un peu. Bien sûr, de pouvoir s'occuper et tout, voilà. Ouais. Parce que vous avez dit que vous avez une fille aussi, hein, qui vient vous faire les commissions. Oui, j'ai ma fille qui me fait toutes les commissions, oui. Donc elle est aussi arrêtée de travailler ou bien Non, elle est caissière justement. Elle est caissière, donc elle doit travailler en plus. Elle travaille, oui. Donc en plus là, elle a. Est-ce que je peux avoir la première lettre de son prénom? Je vais la protéger aussi. La première lettre. M. N comme Nadia. C'est un double nom. M-A. M-A, d'accord. Ok. Alors, je vois lequel en plus de prénom, il me semble. Alors, pardon, et sa date de naissance, excusez-moi. Elle est du 21 février 76. D'accord. Alors, je vais quand même regarder parce que dans ces métiers qu'elle a, comme les gens qui sont dans le médical, c'est des métiers à risque aussi. Hein, donc, voilà pourquoi. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Le 5. D'accord. 2, 3, 4, 5. Bon, après, là où elle travaille, je pense qu'ils ont, soit, si elle est caissière, ils ont des vitres ou ils sont protégés. Ils font attention, c'est ce qu'on voit. Oui, heureusement. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Elle va bien pouvoir s'en sortir aussi, mais voilà, c'est comme je dis pour vous, il faut qu'elle fasse attention. Puis bon. C'est-à-dire qu'elle fait les commissions, elle les pose devant la porte, ensuite elle fait le tour, elle saute en bas à la terrasse, là. Elle se prend à boire, et puis elle reste, elle, à la terrasse, tout au fond de la terrasse, et moi, je suis dans ma cuisine à 4-5 mètres. Hein. Voilà. Et après, elle, on n'a aucun contact, j'ai bien compris. Mais comme elle fait, ce que je voulais dire, c'est que comme elle a un travail de caissière où elle côtoie beaucoup de monde, elle va être très prudente. Alors, comme vous avez dit, je pense qu'ils ont des choses pour désinfecter, etc. Oui, puis là, elle a toujours le désinfectant avec elle. Tout ce qu'elle touche, elle désinfecte, Alors, ça, c'est bien. Je vais vous faire les protections. Alors, on va la faire déjà pour Zoé. Vous allez penser à elle. Oui. Pensez à elle. Mentalement, et vous dites mentalement 3, 4, 5 fois, Zoé, que tout aille bien pour toi, que tu sois protégée. Prenez votre temps, on a du temps. Ne courez pas, on va le faire comme il faut. Hein. Donc, vous y allez 3, 4, 5, 6 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Alors, je vais marquer là, déjà. Voilà, alors on peut y aller. Merci. Et vous me dites quand c'est fait. Voilà. Alors, on va le faire aussi pour votre fille, puisque les MA, puis la date. Voilà. Alors, vous pensez à votre fille
Et vous dites aussi la même chose, que tout se passe bien pour toi, que tu sois protégé, etc. Comme ça. Oui. Quelques 3-4 fois. Alors on y va, vous me dites quand c'est fait. Voilà. Voilà. Et on va le faire pour vous. Oui. Alors voilà. Voilà. Alors vous pensez à vous-même et vous dites comme ça mentalement 3, 4, 5 fois aussi que tout est bien pour toi en prononçant votre propre prénom. Alors on y va. Oui. Voilà. Voilà. Vous avez d'autres enfants ou d'autres personnes qu'il faut protéger? Oui, parce que j'ai un fils. Mes deux enfants travaillent aussi en usine, ils n'ont pas arrêté. Hein. D'accord. Je peux avoir la première lettre ou leur prénom, comme vous voulez. C'est Cédric. Oui. Et puis l'autre, c'est Christophe. Ils travaillent en usine, vous dites. Et ils travaillent toujours alors en fait. Oui, ils n'ont pas arrêté. Hein. D'accord. Alors Cédric, sa date de naissance? Il est du 16 janvier 79. D'accord. Et puis Christophe? Du 15 décembre 73. 73. Alors, on va faire aussi la protection pour eux. Et s'ils ont, vous inquiétez pas, s'ils ont des femmes ou des compagnes ou des enfants, ça va le faire en même temps. Oui. Je vais faire eux et famille, hein, donc il n'y a pas besoin des prénoms, je vais faire directement. Alors, on va faire déjà pour Cédric. Hein. Alors, on y va. Vous faites la même chose. Vous pensez à eux mentalement et vous dites 3, 4, 5 fois que tout aille bien pour toi, compagne, femme, enfant, et vous citez tous les prénoms, hein, mentalement. D'accord. Voilà. D'accord, alors on y va. Pour Cédric et famille. Voilà. Voilà, et puis maintenant on va faire la même chose pour Christophe. Il a aussi famille, enfant, comme ça. D'accord, alors vous pensez à eux, à Christophe et sa femme ou compagne, et enfant, vous citez les prénoms et vous dites aussi que tout aille bien pour vous. On y va. Oui. Voilà. Voilà, donc comme ça on a fait tout le monde. Encore quelqu'un d'autre? Il me manque les deux enfants de ma fille alors, qui sont mariés. Alors, d'accord, alors donnez les deux enfants. Oui. Comme ça on aura fait. Alors, les prénoms? Margot. Donc ça c'est la fille de votre fille, votre petite fille, hein, c'est ça? Elle est du d'accord. 14 mai 98. D'accord. Alors, on y va déjà avec elle, on prendra l'autre après. C'est elle qui a un compagnon ou bien? Non, ma fille, elle a son mari. Ah, pardon, oui, je vois l'année, n'importe quoi, d'accord, oui. Alors, pour votre fille, c'est bon, parce que j'ai fait fille et conjoint ou conjoint. Alors, maintenant, on va faire pour votre petite fille, pardon. Après, j'ai un petit-fils aussi. D'accord, alors on y va pour elle déjà, Margot. 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Voilà. Voilà. Et puis le petit-fils, alors? Le petit-fils, je suis en train de réfléchir, il a 16 ans cette année, ça veut dire qu'il est de 2004. C'est juste? Oui, 2004. Et puis ça date de... Et puis Damien. Damien, oui. Oui. Vous n'avez pas la date exacte? Il est du 13 novembre 2000, ce que je viens de dire là. 2004. Voilà, alors, 16 ans cette année, oui. Ouais, 16 ans. Alors vous pensez à Damien, il a déjà une petite copine ou pas? Non, pas encore. Oui. Alors vous dites Damien et sa petite copine, que tout se passe bien, que tout aille bien. Ah, d'accord, alors on y va pour lui 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci.
Voilà. Voilà, ben, On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour, ouais, de ma famille, là, ouais. Bon, bah écoutez. C'est bon. Oui. Je suis contente, parce qu'elle est aussi infirmière, ma petite fille. Hein. En plus, ah ouais, alors dis donc, ouais, alors effectivement. Puis alors bravo à eux en tout cas, parce que c'est des emplois où ils prennent quand même beaucoup de risques. Ben chapeau en tout cas. Hein, et puis c'est vrai que c'est formidable que les. Alors moi je dis souvent, je trouve ça formidable qu'on applaudisse les gens le soir à 21h. Mais je trouve que voilà, c'est bien, l'action est bien, mais finalement c'est un bon coup de pub. Mais les soignants ils l'entendent pas forcément, donc je trouve ça, voilà, je trouve ça que il faudrait faire autre chose que d'applaudir au balcon. Mais c'est bien, hein, c'est. Oui, ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Alors, en tout cas, ma chère, je vous remercie beaucoup d'être passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une très 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 belle soirée à vous. Passez et puis continuez de vous protéger, de faire attention, et tout va bien aller. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci Bruno. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Et oui, mon Dieu, comme le retour, on le voit pas passer. Hein. Donc, l'horloge juste là en dessous de moi. Eh bien, ça passe. Donc, je pense que les questions, malheureusement, pour ce soir, c'est fini. Je reviens vendredi. Vendredi, je serai là de 20h à 22h. Si vous n'avez pas pu appeler ce soir pour des protections, alors, vous avez le choix. Vous pouvez m'appeler après l'émission. Dès 22h15, je serai disponible jusqu'à 1h30 du matin ou plus tard, sinon demain, dans la journée, je serai là. Peut-être une partie de fin de matinée, mais surtout l'après-midi. Allez-y, n'hésitez pas à m'appeler pour des protections comme on vient de faire. Et je vous garantis, alors, voilà, je ne suis pas Dieu, mais je vous garantis que ça marche très très bien, les protections et les secrets. Surtout les secrets pour les gens qui ont déjà des soucis, mais si vous avez peur de tout ce qui se passe maintenant, la protection va bien vous aider. N'hésitez pas à la faire, bien sûr, à votre choix. Moi, j'oblige personne, mais parce que des fois, on se dit, ouais, protection, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait beaucoup. Elles sont faites pour ça. Et moi, j'ai pas mal de retours de gens qui, pas seulement de cette pandémie, mais de d'autres protections que j'ai fait pour d'autres choses, des conflits ou des choses comme ça. Ben, c'est vrai que ça protège bien. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous désirez, à le faire. Demain soir, ça sera donc Cristal qui sera là avec vous. Après-demain, mercredi, ça sera donc Stella qui sera là avec vous de 20h à 22h. Jeudi, à nouveau Cristal, 20h, 22h. Et comme dit tout à l'heure, je serai là vendredi de 20h à 22h, bien sûr, pour une nouvelle émission. La nouvelle émission, elle est demain, mais je serai là à nouveau avec vous vendredi. Donc, n'hésitez pas, préparez vos questions, inscrivez-vous, envoyez plein de concours, envoyez pour vous inscrire déjà pour demain, après-demain, les jours qui viennent. Et aussi, si vous le désirez avec moi, donc vous inscrire au concours TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, oui, 700. Je vais commencer à faire pour les malentendants là, 700, donc je plaisante. Donc 700 si vous désirez alors passer à l'émission et puis posez vos questions, et bien inscrivez-vous pour ce fameux concours. Et puis on n'a pas eu le temps de parler de d'autres objets de la boutique, mais n'hésitez pas. Alors, je vais faire une protection pour quelqu'un qu'on me demande, qui commence par A. Donc, la personne... Alors, elle s'appelle Anouchka, et puis je... D'accord. Alors, je vais faire le secret pour elle plutôt, hein, donc je vais faire le secret pour Anouchka qui est qui passe une épreuve très difficile en maladie. Alors, si Anouchka est devant la télé, je lui demande de regarder le petit papier que j'ai devant moi, là, que je bouge. Donc, je vais attendre quelques secondes parce que je sais qu'il y a un décalage, et je fais la protection maintenant par rapport, pas la protection, le secret, qu'elle pense à elle-même, qu'elle pense au petit carré, puis qu'elle se voie dans un lieu agréable, sous un palmier, dans une chaise longue, dans un canapé, mais pas dans un lieu d'hôpital ou comme ça. Donc, et qu'elle se voie vraiment dans un endroit agréable, et ne pas penser à la maladie, surtout. Donc, Anouchka, regardez bien, et je vous fais le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. On y va.
Voilà, Anouchka. Donc j'espère que ça vous fasse du bien le plus possible. N'hésitez pas à redemander s'il faut. On sait que des fois ça peut durer plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs semaines, mais en cas de besoin, n'hésitez pas à redemander. Bien sûr, si vous avez besoin encore de protection ou surtout de secret pour cette personne. Et en tout cas, bonne récupération et bonne santé. Voilà. C'est moi qui tousse maintenant, mais vous inquiétez pas, je suis pas malade. C'est un petit peu les pollens chez moi. Hein. Non, il y a beaucoup de gens aussi. Allez voir votre médecin parce que souvent les gens pensent qu'on a quelque chose de grave et finalement on a beaucoup de pollen en ce moment, beaucoup d'allergies. Donc c'est mon cas. Donc il faut aussi faire attention avec ça. C'est très gênant et très handicapant, bien sûr. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas que cette émission est diffusée tous les soirs, qu'elle est rediffusée les lendemains entre 12h et 14h, que vous pouvez aussi la voir avec Facebook. Allez, décidément, allez voir sur Facebook. Notre émission. Vous pouvez la voir depuis où vous voulez. Et surtout, vous pouvez mettre vos commentaires, liker, mettre vos commentaires sur l'émission si vous le désirez naturellement. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire et à vous inscrire aussi pour le concours. Envoyez-nous tout ça à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et donc vous envoyez ça donc à l'adresse indiquée et indiquez bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone. Alors on m'annonce que on y est, c'est la fin de l'émission. C'est pas la fin des haricots, on va se retrouver demain 20h 22h toujours. Alors je vous souhaite déjà une très très belle soirée, très belle nuit. Je vous embrasse, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux et pour bien. Très bien, à bientôt, bonne nuit.